La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, une des agences d'exécution mandatées par le gouvernement pour la réalisation du programme de développement local de 145 territoires, a réceptionné le lundi 4 juillet 2022 les offres de différents soumissionnaires qui se proposent de construire et équiper les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs dans 43 territoires des 7 provinces qui sont assignés à la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. 4 éléments sont pris en compte, à savoir le nom du soumissionnaire, le prix de l'offre, le rabais et la garantie. Les différents soumissionnaires, des entreprises privées capables de préfinancer le marché public, ont pris part à l'ouverture des plis. L'activité d'aujourd'hui fait partie du processus de passation des marchés. Dans le cadre du processus de passation des marchés, il est prévu notamment le dépôt des offres en réponse au dossier d'appel d'offres qui est adressé aux candidats soumissionnaires. Alors, à ce jour, le 4 juillet 2022, à 9h précises, nous avons procédé à la réception des offres des différents candidats soumissionnaires qui se proposent de pouvoir construire, équiper des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs dans les 43 territoires des 7 provinces qui sont assignés à la cellule d'exécution des financements des États fragiles en qualité d'agence d'exécution, du programme de développement local de 145 territoires. C'est notamment la province du Congo central, la province de Kwilu, Kwango, Maïndombe, Équateur, Nord et Sud-Ubangi. C'est 7 provinces. Les 7 provinces comprennent 43 territoires. Les entreprises ayant déposé leurs offres, une séance publique d'ouverture de plis a eu lieu aujourd'hui. À l'issue de cette séance publique d'ouverture de plis, une commission d'analyse va procéder à l'analyse de ces différentes offres. L'offre qui sera sélectionnée, c'est l'offre présentant, l'offre comme on dit dans la loi, c'est l'offre qui sera économiquement la plus avantageuse. C'est celle qui sera sélectionnée, l'offre présentée par les entreprises qui auront présenté les offres économiquement les plus avantageuses qui seront sélectionnées. À l'issue de la sélection, la CFF, en qualité d'autorité contractante, soumettra le rapport d'analyse à la Direction générale du contrôle des marchés publics pour l'obtention de l'avis de non-objection. Une fois l'avis de non-objection obtenu, un contrat sera signé avec les entreprises attributaires et ce contrat fera par la suite d'une demande de non-objection auprès de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et si la Direction générale du contrôle des marchés publics valide le contrat, ce contrat sera présenté à l'autorité approbatrice qui est dans l'espèce, dans les circonstances de l'espèce, son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui devra approuver le contrat. Une fois le contrat approuvé, c'est alors qu'on peut envisager l'étape du démarrage ou du lancement des travaux de construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs dans les différents territoires concernés. La Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo a été conviée à la cérémonie de la réception et l'ouverture des plis des offres organisée par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Il était question, conformément à la loi, de procéder à l'appel d'offres selon la loi du 27 avril 2010 relative au marché public. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a participé et constaté que les procédures conformément à la loi sont respectées. Alors, cette cellule aujourd'hui a procédé à l'ouverture des enveloppes d'offres. Il était donc question, conformément à la loi, de procéder à l'appel d'offres parce que, comme vous le savez bien, la loi du 27 avril 2010 relative au marché public a consacré
l'appel d'offres comme une procédure ordinaire de passation des marchés. Alors il était donc question pour nous de participer et de constater que si cette procédure-là est faite conformément à la loi. Parce que lorsque vous lisez les articles 92, 93 et 94 du manuel des procédures de la loi relative au marché public, vous verrez que la loi a donné quelques critères, des critériums qui susceptibles de pousser l'État à confier un marché à un soumissionnaire. Et parmi les critériums là, vous avez d'abord le nom du soumissionnaire, vous avez les coûts de l'offre, éventuellement le rabais, mais également la garantie de l'offre. Donc c'est un peu ça, une globe, ce que nous sommes venus faire en tant qu'huissier de justice. Donc nous sommes donc venus constater si la procédure a été faite conformément à la loi. Les soumissionnaires, ce sont des entreprises qui sont capables de préfinancer les marchés publics. Les marchés publics, en réalité, relèvent de l'État. Ils sont là pour aider l'État à concrétiser certains de ses projets. Comme dans le cas d'espèce, il s'agit du développement des 145 territoires, qui est un programme gouvernemental. Rappelons par ailleurs que le gouvernement congolais a mis en place le programme de développement local de 145 territoires pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. Le coût du programme, estimé à 1,66 milliard de dollars américains, sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'apport des partenaires au développement sera également sollicité pour l'accélération de sa mise en œuvre au bénéfice de la population.